Tiers livre, atelier d'écriture. On a fait un truc totalement imprévu et exceptionnel. Ça s'appelait cycle d'été. Ça aurait dû être une progression comme les autres. Et puis, dès le départ, rien n'a été comme c'était prévu. D'abord, par le nombre. Si je regarde à l'heure d'aujourd'hui, on est à 1450 contributions pour les 13 séances et plus de 5000 commentaires. C'est-à-dire que ce qui s'est enclenché, c'est toute une validation à l'horizontale, des échanges, et ça, j'avais jamais vu ça. Donc moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir à amasser, phagocyter, lire, plonger dans le site, nager comme en apnée dans tout ce qui se répondait là. Alors, ce que je souhaitais au départ, il ne s'agissait pas comme l'été d'avant de faire une séquence. On avait travaillé sur la ville, donc on enchaînait variations et variations et variations, et puis les textes s'accumulaient, constituaient pour chacune une ville. Là, j'avais dit, on explore des densités de langue, des intensités de langue, de syntaxe, pas seulement position narrative, rapport au réel, rapport au temps. Et chaque fois, moi, c'est toujours ça, à la fois ce qui est difficile et ce qui est passionnant dans ces cycles d'écriture. L'idée de la nouvelle proposition naît de ce qui est en train de s'écrire. En fait, ça ne naît pas de l'intention que vous pouvez avoir, ça naît de l'écart que tous ces textes constituent à chaque fois par rapport à votre proposition initiale. Et je crois que le tournant pour moi s'est effectué début septembre avec un certain nombre d'entre vous avec lesquels on échangeait en plus par mail. C'est une autre expérience, j'en parlerai dans un autre contexte, parce qu'autant c'est passionnant à l'oral, autant on peut reconduire ça sur Skype avec le texte partagé devant l'écran et puis l'échange entre quatre yeux. Par mail, c'est beaucoup plus difficile et c'est toujours un petit peu... On risque toujours de rigidifier. J'étais pas à l'aise. Mais en même temps, il fallait le faire, et ce que j'ai gagné, je crois que ce qu'on a gagné ensemble, c'est qu'à partir de début septembre, dire maintenant, ce qu'il s'agit, c'est de rassembler ces différents textes singuliers, ponctuels, voir comment ils s'assemblent. Ça s'est fait à partir de cette proposition où j'étais parti de Peter Hanke. Vous savez, on a appelé ça introspection. Et souvent, ces textes d'introspection, j'avais le sentiment qu'ils pouvaient venir en ouverture, et que si on les plaçait comme point d'appui, les autres textes pouvaient venir là. Et le travail à effectuer avec chacun, je l'ai dit dans ces vidéos, qu'on soit en correspondance directe ou que vous soyez là dans votre usage de l'atelier, c'était de savoir comment, dans cette disposition spatiale qu'on avait effectuée, chaque point, chaque texte occupant un point de cet espace, à quel endroit, pour vous, il pouvait y avoir une piste d'amplification, une piste de démarrage d'un récit à échelle plus large. Ce qui n'est pas une notion quantitative. Les 60 pages des Illuminations de Rimbaud, c'est au même niveau hiérarchique que les 3000 de la recherche du temps perdu. Ça, il n'y a jamais eu d'ambiguïté là-dessus. Mais cette logique, cette structuration, ce que nous, on continue de nommer livre, quel que soit le support matériel ou pas, ou le mode de publication, que ce soit audio, web, print on demand, édition commerciale. Là, il y avait ce virage. Et je crois qu'on l'a gagné aussi, pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie des participants. Et ça, c'était le but. En plus, je crois que ceux qui ne sont pas encore à ce point, ça peut se conquérir maintenant, même avec ce qu'on va faire là, dans cette dernière proposition. Ça, pour moi, c'était le prologue. Alors, deuxième chapitre, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça ? Ce site qui en est propriétaire, c'est moi qui l'héberge. Je vais m'en servir pour d'autres choses. Par exemple, là, je vais faire un stage de 2 jours à l'université de Chambéry. On sera tous sur WordPress. Je ne veux pas en créer un en parallèle. Ça veut dire que je vous demanderai de ne pas intervenir trop sur le site pendant ces 3 jours, 4 jours.
Et puis, vous verrez s'afficher un travail en live. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi. Après, sur aussi, je le répète encore, chacun, chacune est libre à la fin d'un cycle d'enlever tous ces textes, de les reprendre évidemment en parallèle sur son blog, ça c'est pas la question, ou pour éditer, c'est pas la question, mais vous le laissez pas, vous serez toujours maître de retirer ces archives, ou si le site on changera les mots de passe de temps en temps, de me demander de les retirer. Je disais ça parce que où j'en suis moi, c'est-à-dire je crois que pour qu'un atelier d'écriture ou un cycle d'ateliers soit pertinent, il faut qu'on puisse exprimer, qu'on puisse savoir à l'intérieur de soi, côté participant, mais aussi côté de celui qui est aux manettes, où se situe le rapport de nécessité par rapport à soi-même. Là je l'ai trouvé, mais on était dans des trucs funambules. Et ces trucs funambules, globalement, on a fait dans ces 14 séances que des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Ça aussi, il faut du temps intérieurement pour intégrer ce déplacement où ça vous met. Et par exemple, cette proposition à partir de Dupin sur le je-il, je vais appeler ça. Qu'est-ce que c'est dérangeant ? Là aussi, on va peut-être rester un petit peu là. C'est pour ça aussi qu'il me fallait, là, ces 2 dernières semaines, laisser mijoter, comme on dit nous dans l'Ouest. Je crois qu'une de mes responsabilités par rapport à ce qui s'est passé là, et le fait qu'on l'ait ouvert dans le temps, c'est que l'atelier va se prolonger. Peut-être pas à rythme hebdomadaire, mais probablement, une fois tous les 15 jours, il y aura une nouvelle proposition. Elle sera en ligne sur le site. Et toutes celles, tous ceux qui sont inscrits, avec ce soutien au site là, que vous m'accordez généreusement, évidemment, seront les bienvenus pour continuer de participer sans autre question. Par contre, l'interrogation pour moi, elle est par exemple par rapport à ce livre, Atelier d'écriture, tous les mots sont adultes. Je l'avais commencé à le rédiger vers 1996, on a fait une première version en 2000 chez Fayard, on a fait une réédition en 2005, et puis il y a 3 ans, il y avait eu un nouvel échange avec Fayard. Est-ce que j'en fais une 3e version ou pas ? Et puis, ou un tome 2 ou pas ? Et puis j'ai l'impression que là, j'ai eu vraiment cette espèce de pulsion intérieure de me dire non, c'est le site qui doit prendre la place. Parce que cet échange qu'on a, vidéo, intégration des textes, tous ces dialogues de commentaires, l'accompagnement par Facebook, on est dans un écosystème plus vif, plus aigu, plus mobile, plus fluide que le livre imprimé, et puis on s'en sert comme d'un livre de recettes de cuisine, même si c'était pas l'esprit. Et donc, j'ai fait autre chose. C'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment impliqué là dans ces sites qu'on a construits depuis 3 ans ensemble, été-hiver. Mais j'ai pas retrouvé sur Internet, c'est-à-dire même les gens me le disent gentiment. Ah, mais puis vous vous servez du PDF là, que j'ai en ligne. L'autorité, ils n'apprennent pas dans cette multiplicité de propositions qu'il y a maintenant sur le site. Et c'est toujours le livre qu'en est dépositaire et pas le site. Ce qui me vexe un petit peu. Enfin, ça me vexe. C'est pas ça. C'est qu'on est vraiment dans un champ d'interrogation conceptuel totalement présent. Et la bande à Montréal là, qui pourra un jour nous donner des explications là-dessus. La question pour moi, l'enjeu, là, dans ce qu'on va appeler cycle d'hiver, même si l'hiver on y est déjà presque, ça va être de commencer à rassembler ça. C'est-à-dire on a fait des cycles personnages, on a fait des cycles que j'avais appelés back to basics, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux. On a fait un autre sur le fantastique, et on avait commencé d'en faire un aussi que j'avais appelé écrire film, où là pour moi je suis souvent revenu dessus, même pas là dans nos cycles, mais autour. Alors je crois simplement que ce dont j'ai besoin, moi, et à vous de savoir comment vous vous intégrerez là-dedans, c'est jusqu'à l'été prochain. Ça va être de solidifier, de structurer, de faire en sorte que cet accueil, cet ensemble de vidéos, cet ensemble de propositions prennent une architecture
aussi solide que celle du livre. Est-ce qu'on peut y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est le boulot que je vais faire. Ça veut dire que je ne vais pas lancer un nouveau cycle avec les mêmes lois, mais que peut-être dans 15 jours, je dirais, tiens, voilà, là, j'ai repris ce cycle Back to Basics et j'ai rajouté celui-ci. Ou j'ai repris écrire film, et puis là, on repart de Coltès pour aller voir plus précisément à cet endroit-là. Voilà, ce que je veux vous proposer, c'est donc un atelier qui va devenir permanent, une fois toutes les 2 semaines environ. Hein, je m'ai donné de loi, ça dépend aussi de ce qui va se passer. Et par contre, en parallèle, je voudrais trouver une forme intermédiaire avec ce qui se passe de totalement passionnant aussi dans des échanges beaucoup plus restreints, parce que j'ai jamais que maximum 3 personnes à la fois sur 2 mois, mais qui sont d'accompagner un manuscrit. Et il ne s'agit pas pour moi de réviser des manuscrits, il y a plein de demandes que je refuse. Il s'agit plutôt de voir à l'état embryonnaire, justement, comment se développe, s'amorce ce truc-là. Alors ça, évidemment, j'y touche pas. C'est quelque chose qui est tout petit truc, parce que vraiment, si j'ai un Skype par semaine, ça me sature déjà totalement. Et par contre, je voudrais proposer, justement, par exemple, parce que beaucoup, là, ont pris en cours de route soit l'atelier sur la ville, soit celui de cet été, qui était quand même sur des pentes très escarpées, de proposer des parcours plus individualisés. Ce serait là, je n'insiste pas là-dessus, je vais en parler sur le site. Ce sera des formes de dire, voilà, sur 2 mois, vous faites 10 séances, mais c'est moi qui vous dis, tiens, cette fois, c'est celle-ci qui va succéder, etc. Et c'est ça aussi qui va m'aider à structurer. Alors, comment on va le finir, cet atelier été? On va le finir en beauté, on va le finir comme on l'a commencé. Et on va le finir avec la même surprise qu'où il nous a lui-même emmené, c'est-à-dire à quoi j'étais confronté. C'est-à-dire des textes qui arrivent, qui s'inscrivent dans un champ général, contemporain pour la littérature, mais aussi du point de vue de l'esthétique, du point de vue du film, de la narration tout simplement, et qu'à travers ces textes-là, voir ce qui souterrainement pouvait en concerner plusieurs sur tel ou tel point, concernant la réalité, concernant les temporalités, concernant les modes d'énonciation, concernant la place là, du jeu récemment, concernant l'énoncé des choses. Par exemple, la séance 5 sur les objets de Ponge, c'est une des choses sur lesquelles dans les semaines prochaines on va revenir, parce que c'était fabuleux tout ce que vous avez fait à partir de l'œillet de Ponge, mais très souvent ça renvoyait, c'était quel a été le texte en retour le plus symptomatique, le plus fréquent, la bouilloire à thé ou la tasse à thé, etc. C'est-à-dire quelque chose qu'on ingère, qu'on prend avec la bouche, quelque chose qui a à voir avec l'intérieur du corps, ça je m'attendais un peu, quelque chose qui est totalement associé au temps de l'écriture, mais c'était pas non plus vraiment le thème de la proposition. Alors il y a plein de choses comme ça. C'est un petit peu là pour revenir sur ma démarche. Pas du tout critique, mais je suis toujours un peu à la fois spectateur, prendre ça dans les bras. C'est pour ça aussi que là j'ai compté, attendez, je vais vous dire exactement le nombre. Réveille-toi, ordinateur. Il s'endort quand je parle, mon ordi. Franchement, si vous trouvez que c'est de la politesse, alors des emails, j'en ai encore en retard, parce que là aussi, même en faisant 3/4 d'heure par jour, je pouvais pas en faire beaucoup. Et c'est tout un volet de l'expérience, et puis en même temps, je voyais que souvent les textes qui m'étaient envoyés, les réponses se faisaient par la publication, elles se faisaient par l'interaction qui se passait sur le site, par le fait même de publier, et surtout pas un rapport du celui qui est là et qui donnerait des corrections, etc. Et ça, on a eu des belles discussions avec certains là-dessus, mais quand même, si j'ouvre mon truc, j'ai répondu tout le long de ce cycle à 1122 emails. Eh ben, je vous assure que des fois, j'ai craqué. Je pouvais même plus ouvrir ou répondre mes mails, personne. Mais attention, je me plains pas. C'est juste parce que c'est ça où il faut qu'on arrive à trouver ensemble quelque chose de notre rapport. Peut-être pourquoi pas
là des choses en direct. Vous savez, on peut très bien faire avec cet outil un live sur les ateliers et puis discuter avec dans la chatroom, on appelle ça. Bon, on va essayer. Allez, dernière proposition. Donc, tout ce prologue, c'était pas pour noyer le poisson, c'était pour dire que chaque fois, là où j'essaye d'avancer, de pousser, en étant très conscient du côté très escarpé de l'atelier de cet été, par rapport à celui beaucoup plus progressif qu'on a fait il y a 1 an sur la ville. Mais pour moi, il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de ça, et la joie ou le vertige que j'ai, c'est à voir le côté totalement inouï d'un bon nombre de démarches telles qu'elles se sont assemblées, telles que les auteurs se sont eux-mêmes déplacés par rapport à leur écriture dans ce voyage, justement parce qu'on posait des questions d'écriture et pas des questions de cible ou de contenu, même si évidemment c'est toujours la narration elle-même, c'est toujours le contenu lui-même qui permet de mettre en travail ces questions. Alors par exemple cette séance Dupin, il-elle, et puis c'est pour ça que le blog va rester ouvert, vous pourrez toujours continuer, ce qui est clos. C'est le cycle des propositions, même si on va continuer avec d'autres formes. C'est Daniel Colobert. Pourquoi c'est venu ces temps-ci beaucoup ça fait des années que j'en parle. Pour moi, c'est quelqu'un... C'est comme Antonin Artaud. C'est-à-dire, est-ce que c'est Daniel Colobert en tant que tel, comme Arthur Rimbaud, Marcel Proust? Je pense qu'on a passé... ce genre de canevas, c'est autre chose. C'est que quand des problématiques naissent, elles sont plus fragiles, elles s'expriment à travers la grille ou la gangue de ce dont elles se séparent, et donc elles sont plus visibles. On peut se les approprier. Et en se les appropriant, on crée à distance, qu'on soit lecteur-auteur individuel comme... Colobert que je lis depuis 1980, ou qu'on le fasse collectivement en dispositif, comme j'étais dans mon école d'art, ou là, comme on est dans notre cycle d'atelier, parce qu'on se sert de ce qui émerge, tel qu'on le voit se glisser, fragilement, en rupture, comme les textes en prose de Francis Ponge qui vont signer le parti pris des choses, sont mêlés à des tas d'autres, la pluie, les saisons, l'automne, qui ne sont pas du tout au niveau conceptuel du galet ou du pain ou du cajot de la cigarette. Et ça, pour moi, je pense que c'est un petit peu la méthodologie, en tout cas la méthodologie qui m'a toujours porté depuis 25 ans d'atelier d'écriture. Et cette confiance aussi dans le court-circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des œuvres faciles, des œuvres difficiles, mais que précisément parce que notre situation ou notre exigence dans l'écriture est extrême, elle est totale. Quand vous êtes en lycée pro et que vous travaillez sur le rêve, comme je faisais la semaine dernière, l'exigence est complète et totale. Et qu'est-ce que j'avais apporté? Un texte de Henri Michaud. Et ce texte d'Henri Michaud, j'ai eu quoi? J'ai eu un petit quart d'heure dans des conditions de bruit, d'une salle très obscure de musée pour dire pourquoi j'avais apporté ce texte. Mais ensuite, la confrontation, ils sont libres. Et c'est cette logique de court-circuit qui m'apporte. Alors, Daniel Colobert, vous trouverez plein d'autres choses sur le site, peut-être déjà même pourquoi j'ai insisté. Il y a 2 éléments qui me paraissent très importants. C'est cette logique de faire que l'énonciation ne soit pas limitée par la position dominante du sujet dans la langue française. Et là, c'est quelque chose qui est vieux, on trouve. Moi, c'est ce qui me passionne aussi chez Saint-Simon, où vous avez toujours des jeux de 3 verbes dans la phrase qui s'assemblent comme une espèce de rouage l'un par rapport à l'autre. Et donc, c'est cette triangulation des verbes qui fait que le personnage qui agit ou qui parle et le personnage qui est agi ou qui répond passent au même point d'égalité. Et non plus je m'assois sur la chaise avec cette détermination sujet là qui bon, je ne suis pas entré là-dedans, surtout que cette vidéo risque déjà d'être longue. Mais avec Colobert, ça se passe par
le corps, par l'énoncé du corps, par une façon de travailler le corps dans la syntaxe qui peut être disloquée, qui peut se présenter avec simplement des suites de tirets quadratins dans il donc ou dire 1 et 2, et cette espèce de remontée amont qui explose le sujet pour laisser passer ce qui s'énonce à travers le sujet. Là, dans la vidéo d'Azélie Fayol dimanche dernier, elle relisait un passage de Phèdre de Racine, et elle trouvait ça aussi dans Racine. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Si on les prend du point de vue théorique, par exemple avec Adorno ou le livre de Bernard Grotthuizen, il y a des éléments qui viennent là, c'est-à-dire comment cette philosophie du sujet a pu naître avec une énonciation du moi qui n'existe pas chez Rabelais, mais qu'on voit apparaître chez Montaigne. Je suis la matière de mon livre, dans la première page des Essais. Je suis la matière de mon livre. Voilà, là, on est exactement dans cette traversée-là. Évidemment, après, amplifié par Rousseau, poussé jusqu'à son auto-renversement par les romantiques ou par Nerval. Et puis, nous, il y a Auschwitz. Pause, silence pour Bruno Lalonde, au cas où il passe. Et là, la notion de sujet ne peut plus être considérée de la même façon. Donc on écrit autrement. Ce n'est pas une question d'Auschwitz ou pas, c'est une question que c'est comme ça. Et un des grands à avoir fait la trouée, là j'ai pris exprès un tout petit, mais je crois qu'il est peut-être le plus proche là, de ce que je voudrais qu'on travaille aujourd'hui, Samuel Beckett, Tête morte. Si vous l'avez dans votre coin de bibliothèque, c'est pas cher, hein, moi je l'avais payé quoi ce truc, 15 francs en 1981. Il y a des textes comme Bing, Assez, et puis Sans, et puis celui qui s'appelle Imagination morte, imaginer. Et où l'énoncé du corps, parce que c'est tout le temps chez Beckett, ça va jusqu'à mal vu, mal dit, où au début de la phrase, un corps est d'un côté d'un mur, et puis à la fin de la phrase, le corps est passé de l'autre côté du mur, et pourtant la syntaxe et la phrase est continue, mais lui, tout su, tout blanc, corps nu, blanc, 1 mètre, jambes collées comme cousu, lumière, chaleur, sol blanc, 1 mètre carré, jamais vu, mur blanc, 1 mètre sur 2, plafond blanc, 1 mètre carré, jamais vu, corps nu, blanc fixe, seuls les yeux à peine, trace fouillis, gris pâle, presque blanc sur blanc, main pendue, ouverte, creux, face, pied, blanc, talon, joint, angle droit, lumière, chaleur, mais je ne saurais pas faire atelier d'écriture avec ce texte. Collobert écrit dans le choc de Samuel Beckett une suite consistante de textes. Il y en a une bonne vingtaine, je crois. Il n'y a pas de table des matières. Il n'y a rien entre, sinon un petit blanc de départ au moment où un texte commence. Ils font celui-ci 3 pages, 2 pages, 4 pages. Donc bizarrement, un livre avec une architecture de récit extrêmement tendue, mais dont chaque élément est de la longueur et de la forme d'un texte comme nous, on travaille en atelier d'écriture. Elle propose ça à Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, en lui disant que c'est sa lecture de Samuel Beckett et ce que Samuel Beckett a révélé pour elle, a ouvert pour elle. Et Beckett et Lindon répond qu'il n'a pas besoin d'épigone de Samuel Beckett et l'envoie se faire paître gentiment. Il ne s'est pas rendu compte, mais il s'est rendu compte pour tellement d'autres que c'est pas... Il est excusable, en tout cas, elle le porte chez Gallimard. Et là, Gallimard, une fille de 30 ans qui est capable d'écrire ces choses-là, on l'accueille, on publie Meurtre. Vous vous rappelez Les Vies minuscules de Pierre Michon? Ça, il avait pourtant eu un prix France Culture, je ne sais pas quoi. Au bout de 2 ans, il n'y avait plus rien, le livre était épuisé, terminé, et Gallimard n'a pas voulu de la suite. Michon est allé chez Verdier. Gallimard n'a pas suivi la suite. Elle s'est retrouvée avec Jean-Pierre Faye,
une revue qui s'appelle Change, qui était pour nous un labo de création contemporaine, et c'est Change qui a publié Dire 1 et 2, et puis Il donc. Et là aussi, pour moi, vous voyez l'état du livre. Celui-ci, je m'en sers énormément en atelier d'écriture. Mais Collobert s'est suicidé le jour de ses 40 ans, en 1978. Je crois que toujours des gens comme Jacques Roubaud y ont contribué énormément. Elle a toujours été au centre de la poésie contemporaine. Et, par contre, les livres n'étaient plus disponibles. Il y avait une librairie d'occasion à Paris, ils en avaient deux, une près de Beaubourg et puis une près du musée Picasso actuel, qui s'appelait Mona Lisa. Alors chez Mona Lisa, il y avait des vieux stocks comme ça. Alors moi, combien j'en ai acheté de Dire 1 et 2 chez Mona Lisa. Et ce qui a aidé, ça s'appelle Murder, mais en fait... Oui, c'est la traduction américaine de meurtre, mais je croyais ce que j'avais là, c'est un autre, justement, c'est le Il donc, qui s'appelle Hatevan, et c'est la reconnaissance de Hatevan aux USA qui a fait aussi que ça a aidé un petit peu, et finalement, c'est POL, avec sous un travail de Françoise Morvan, compagne d'André Markovitz, qui a édité les œuvres complètes de Collobert, et dans le tome 1, celui-ci vous pouvez le trouver, je mets le lien en dessous, il y a Meurtre, il y a Dire 1 et 2, il y a Il donc. Alors qu'est-ce qui se joue là-dedans? Je zonais là-dessus pour deux choses. La première, la question du bloc, on n'y est pas arrivé. C'est-à-dire que la notion de la coupe, on n'y est pas arrivé. La notion du rythme, on l'a pour la phrase, on l'a dans l'intérieur des syntaxes, mais dès qu'il s'agit d'un texte d'atelier, il y a quelque chose qui se défait. Et dans ça, j'ai pas arrêté de me bagarrer dans les mails avec beaucoup d'entre vous. Si on compacifie, si on prend comme bloc, alors à ce moment-là, les blocs peuvent se suivre et fabriquer une architecture. On ne fait pas une architecture avec des bouts de sable, et même si la métaphore est exagérée. Et donc là, pour moi, il y avait, pour conclure l'atelier, est-ce qu'on est capable d'entrer dans du flux, dans du bloc? Est-ce qu'on est capable de faire un compact? C'était le titre d'un livre de Maurice Roche dans les années 80. Compact, ça veut dire paragraphe qui ne cesse pas. Et ça, je suis une vieille barbe, je suis tout le temps revenu sur ces questions-là, mais je ne suis pas encore à l'étape que je voudrais. C'est dans les frictions intérieures. Parce qu'on est en atelier, parce qu'on n'est pas dans fabriquer votre livre. C'est dans les frictions intérieures des phrases à l'intérieur du récit que dans cet appui contradictoire, eh bien, on peut trouver la force interne de la prose. Donc ça, pour moi, il y avait ça. Et ça, Collobert. L'autre chose, c'est comment la continuité, du point de vue du lecteur, ce qui apparaît comme continuité, du point de vue du scripteur, c'est une suite discontinue. Pour la peinture, on le sait. Ça choquait énormément en 1947 les gens du Figaro qui se rouspétaient contre l'exposition de Van Gogh. Lisez Van Gogh le suicidé de la société d'Antonin Artaud, c'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que cette discontinuité, c'est simplement nous qui avons à réapprendre, à travailler notre mode de perception. Ben dans la prose, il y a bien sûr des effets comme ça. C'est-à-dire que dans la peinture, on le sait, mon brave Chessac, avec ses traits noirs là, qui séparent les figures quand elles se rapprochent, ben, ça aussi, pour moi, il y a à conquérir, et c'est une arme contre la rhétorique. C'est-à-dire s'ouvrir, quand on écrit, au fait que bloc, ce qui les concatène, ce qui les assemble, c'est cette toute petite frise de séparation. Et que le dessin que constitue ces frises de séparation, c'est ça, la littérature aussi. Et là, pour moi, il fallait encore qu'on donne un coup sur l'enclume. Alors pour ça, pour moi, dans Collobert, dans Dire 1 et 2, il y a cette... je sais pas, cette explosion du récit avec ces tirés quadratins qui vont étarquer chaque élément comme ça. Dans Meurtre, tout est présent, mais c'est des choses continues. Même elle, alors, vous allez me dire, bah oui, mais elle fait des paragraphes, t'as Collobert. Ouais, ok, mais
vous allez voir. Alors j'ai pris tout simplement, vous le trouverez dans mes petites fiches habituelles, à Collobert, c'est suivi de meurtre et œil, le premier texte de meurtre. Et j'ai flashé, j'avais plusieurs autres pistes, mais qui revenaient toutes travailler au même endroit. Piste aussi, en ce moment je suis beaucoup dans Nathalie Sarraute à cause de la biographie de Anne Jefferson, mais ça aussi ça reviendra sur le tapis. C'est étrange, cette rencontre de l'œil intérieur, derrière la serrure qui voit et qui trouve l'œil extérieur, pris en flagrant délit de vision, de curiosité, d'incertitude. Celui qui regarde au dehors pour voir hors de lui ce qui se passe dans le monde, peut-être, ou à l'intérieur de lui-même, mais d'une manière hésitante, tellement imprécise que lui-même, cet œil, ne sait plus s'il regarde dans le vide, dans l'air, dans l'autre, ou dans un paysage lointain, qu'il a fait naître comme un souvenir, un décor voulu, choisi, une force élémentaire qui pourrait être la toile de fond de sa vie. Alors cet œil, assis sur une chaise, qui regarde par la serrure, ou peut-être bien par la fente comprise entre les deux lattes de bois qui forment le dossier de cette même chaise, cet œil, je dis, ébloui par le soleil qui vient dans mon dos, sur mon dos, dans moi, par les épaules, chauffé comme un acier, a le pouvoir, ou mieux, la puissance de deviner les choses. Alors vous lirez le texte tranquillement, il est complexe, mais vous voyez que quand je parle de bloc, une page et les deux pages qui suivent, la troisième, il y a un paragraphe. Le paragraphe, il est au bout de la quatrième page. Je vous accorde un paragraphe toutes les 4 pages. Ok ? L'œil intérieur, l'œil extérieur. Un œil, j'allais dire, il n'y a rien de plus con. Je suis un peu en colère avec les miens, là, à cause de... Je suis juste un peu rassuré, mon copain Bergogneau, qui doit aussi... on est à peu près dans le même état de cataracte avec les mêmes symptômes. On se fera peut-être une opération réciproque on en parlera plus tard. Mais on a des idées sur la question. En tout cas, regardez un œil de poisson. Regardez un œil de poulpe. C'est extrêmement simple, la fabrication naturelle de l'œil. Par contre, ce qui est beaucoup moins simple, c'est comment le cerveau, nous autrefois on appelait ça le nerf optique, ce qui est une appellation que personne n'utilise plus maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'un nerf, c'est comment le cerveau embryonnaire, je crois que c'est au bout de la 3e semaine, donc le petit machin, c'est même pas une cacahuète, il pousse 2 pédoncules, et que ces 2 pédoncules vont se coller à l'arrière de cette formation photosensible, mais parfaitement élémentaire, qui est l'œil, tel que vous le trouvez sur les poissons ou n'importe quel animal basique. L'œil de la mouche, l'œil de l'abeille, l'œil de la guêpe sont tellement plus perfectionnés que les nôtres. Nous, on a l'œil du poisson. Et ces petits pédoncules poussent des terminaisons qui vont épouser les bâtonnets de la rétine, avec cet autre mystère que vers moins 5 millions d'années, on estime, peut-être... Alors il y avait des explications un peu simplistes autrefois, ouais, parce que ces bestioles trop faibles qui avaient été chassées des arbres, il fallait qu'elles reconnaissent le rouge des charognes dans l'herbe verte. Bon, on n'est plus tout à fait à ça maintenant, mais le tigre, il ne voit pas un truc immobile. Son œil, enfin l'analyse mentale de son œil, si proche d'une autre, c'est de repérer le mouvement. Donc il n'a pas développé de bâtonnets de couleurs différentes, pas plus que le cheval ni le chien, mais le chien qui voit encore pire que moi, ou en tout cas on est un peu chien pareil par le niveau de vision. Ben, il sent, il entend tellement mieux. Je ne vais pas vous embêter avec ces conneries. Qu'est-ce qui est important ? C'est que là, oui, la spécialisation en petits bâtonnets rétiniens de différents trucs, ça coïncide avec le développement des périphéries du cerveau. Bon, c'est pas ça qui compte pour nous. C'est l'œil intérieur, l'œil extérieur. C'est-à-dire que chez Collobert, il y a un texte qui s'établit tout naturellement dans cette question-là. Ce qui perçoit au dehors, ce que j'ai appelé l'œil de poisson, il y a tout dedans. Il y a les personnages, il y a les lieux, il y a l'espace,
il y a la vitesse à laquelle on se déplace, il y a les coups qu'on vous donne ou l'analyse que vous faites d'une situation à chaque moment, ou c'est aussi ça qui vous met en rapport avec la complexité d'un film que vous regardez, la partie visuelle du film, ou l'immense profondeur d'une toile devant vous. Et puis, il y a l'œil intérieur. Est-ce que ça existe? Non, j'ai parlé de ces pédoncules qui sont collés derrière. Et puis, ce traitement, on sait que la reconnaissance des visages, ça se passe ici. Et puis, la reconnaissance des visages, prenez une photo de classe, mettez-la à l'envers, vous ne reconnaîtrez plus personne. C'est extrêmement fragile. Donc, l'œil intérieur, c'est quoi? Mais elle sépare cette matérialité de l'œil. Et parce qu'elle la sépare artificiellement, l'œil intérieur, l'œil extérieur, est-ce que quelqu'un a utilisé l'expression œil intérieur avant Collobert? Attendez, une seconde Google. Ah, ouais, il y a une décoratrice du Haut-Rhin qui a appelé sa boîte œil intérieur. Il y a ces chiffres, etc. Mais justement, à part elle, personne ne l'a fait. Donc, vous voyez, ça paraît tellement simple. Le mot intérieur, vous le croisez combien de fois? Le mot œil, vous le croisez combien de fois? Eh bien, œil intérieur, non. Et là, on est dans quelque chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas je qui vois, c'est pas je qui analyse. Œil extérieur perçoit, voit. Œil intérieur combat. Œil intérieur organise la réponse, la macération, le retourne, ce qu'on renvoie par l'œil extérieur. Alors ce serait ça ma proposition, et du coup comme la vidéo est déjà longue et qu'on est tout à la fin, puis en plus vous allez râler, mais c'est bien, plus vous râlez mieux c'est. Excusez-moi, plaisante. Mais tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. On a travaillé sur le il-je. On était dans l'énonciation grammaticale syntaxique. Le je est mis en danger par le il. On a joué sur cette frontière, sur le passage d'un à l'autre. Combien de fois, par exemple, je vous ai fait faire, avec celles et ceux avec qui on discutait par mail, simplement ma position d'artisan. C'est-à-dire que dans l'écriture, on ne juge pas, on n'a pas de science ni de connaissances. Par contre, on a peut-être des astuces qui sont un peu éprouvées, parce que comme on a que ça à foutre dans notre vie, nous, hein, vous le savez, la correspondance de Flaubert ou plein d'autres choses, on y a été voir d'un peu plus près. C'est quoi, là, sur cette question? C'est dans mes livres, si je vous montrais toute ma collecte, hein, une minute, je la cherche. Pas se casser la gueule? Non. Je reviens. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Alors, il y a le grand ancêtre. John Gardner, The Art of Fiction, Notes on Craft for Young Writers. Et puis là, c'est cette collection que j'aime beaucoup. Now Write. Je l'ai aussi en numérique, il y en a 3, il doit y en avoir plus que ça. Ouais. Il y en a 4 ou il y en a 5. Okay. Puis il y en a d'autres. Writing Non-Fiction. Help for Writers. 220 solutions for the problems every writer faces. Peter Clark. For Elements of Story. Field Notes of Non-Fiction Writing. Et celui-ci qui est très rigolo. 179 moyens de sauver un roman. Celui qui me l'a conseillé la première fois. Et en plus, il y a plein de ces bouquins qui existent, qui sont pas faciles à trouver. Donc j'en ai encore une dizaine d'autres là dans le Kindle où je veux en venir. C'était juste ça mon exemple. C'est-à-dire, je dis pas des choses conceptuelles, il faut que, ou on devrait, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est-à-dire, vous voyez là votre truc, là votre texte, comptez. Il y a combien de jeux? Il y en a 9. Eh ben, si vous en enlevez un cinquième ou un quart, ça vous donne droit à combien? 7 sur les 9 ou 5 sur les 9? Eh bien, rien qu'avec ça, le curseur va se déplacer et la question du il, elle va être différente. Vous voyez, c'est là où on est, où l'atelier d'écriture,
on a abordé tout cet été une autre frontière. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des contenus à la stupéfaction. On pousse, on décale, on examine, c'est des questions de dosage, de curseur. Et ça, la dette que j'ai à vous tous et vous toutes, c'est que c'est la première fois que on mettait ça en œuvre de façon collective. Alors là, au lieu du je-il, et en ayant bien mémoire de tout ce qu'on a fabriqué sur l'ensemble de ces séances, eh bien, l'œil extérieur, l'œil intérieur, où est-ce que vous allez le mettre? Dans quel point d'intensité? C'est peut-être là où Sarraute nous donne des pistes avec ses tropismes. Tropisme, elle écrit ça à 38 ans, publie ça juste avant la veille de la guerre, alors qu'elle a elle-même, elle arrive à 40 balais. C'était pas le meilleur plan stratégique. Je crois qu'il y en a 17 ou 18, et puis quand après elle le reprend après-guerre, il y en a 32 des tropismes. Pensez fort à cette question des tropismes de Nathalie Sarraute, retournez y voir, c'est-à-dire ce moment de situation où l'intensité est telle que la moindre petite bascule emporte la globalité, emporte l'ensemble. C'est un terme, elle qui venait des expériences de chimie et de son père qui fabriquait des pigments de couleur pour les textiles. Bon, allez, on va s'arrêter là, mais pour se résumer. Première chose, choisir, et tant mieux pour ceux qui ont giclé jusqu'en se disant « Allez, je vais juste écouter la fin, parce qu'il va bien résumer le truc. Salut les copains, ça allait bien pendant ce temps-là? Vous étiez bien à prendre votre petit café? Moi, je vais aller prendre le mien. » Je résume. Choisir ces moments à n'importe quel point autobiographique, social, une manif, un enterrement, ces points où la vision est saturée et où, dans chaque point de cette vision, se joue quelque chose qui concerne les personnages, qui concerne ce qui nous fonde comme communauté, ou qui nous déplace dans nos perceptions esthétiques aussi. Cette situation collective, extérieure, c'est-à-dire, je ne pense pas que ce texte pourrait marcher avec je me lave les dents et je me vois dans le miroir en train de me brosser les dents, sauf que Beckett a fait bien pire, donc pourquoi pas. Tenez, cherchez sur internet film de Samuel Beckett, c'est ce truc où il travaille uniquement sur l'œil, c'est se rapprocher en 16 minutes de l'œil de Buster Keaton. Et tout à la fin, on n'a plus que l'œil de Buster Keaton. C'est là où on est dans cette convergence. Cette situation, vous ne pouvez pas la convoquer comme ça, prenez-la dans les textes déjà écrits. Il y a plein d'endroits, de lieux, de moments, de personnages, où vous allez isoler ce lieu, ce point, cette situation, cette chose que vous dites, et puis, eh bien là, on fait un formidable coup de zoom. Et là, pour moi, ce serait même important, c'est-à-dire de vous dire, œil intérieur, œil extérieur, dans ce que vous avez écrit là, dans les 11 ou 13 premières propositions, parce qu'on a fait aussi, vous savez, ces interstices, qu'est-ce qui se prête à ce coup de zoom sur l'expérience? Parce que là, retour au début de la vidéo. Ce que je cherchais dans toutes ces séances, c'est explorer un point, pour trouver avec chacune, avec chacun, le point d'assemblage. Il y en a quelques-uns qui vont sourire en se souvenant de l'origine du syntagme. Trouver le point d'assemblage où le récit peut passer, couler, s'amplifier. Et ça, pour chacun, c'est très, très mystérieux. C'est pas une intuition, et puis on va vers l'intuition, et on écrit dans l'intérieur de l'intuition. C'est une conjonction plus qu'une intuition. Mais dans cette conjonction, il n'y a pas de loi. Pour certains, c'est ici, pour certains, c'est là. Pour Marcel Proust, pour Arthur Rimbaud, c'est dans une diagonale opposée. Je pense que dans ces 13 propositions qu'on a déjà traversées, vous l'avez perçu. Laquelle pour vous était ce point d'assemblage? Dans l'intérieur des textes déjà réalisés, à quel moment, au lieu du je, on a œil extérieur, poisson, œil intérieur, mental, collés l'un contre l'autre. Mais le langage, il est où? Côté intérieur.
Et dans cette brisure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'œil en tant que tel, parce qu'on l'a séparé, œil intérieur, œil extérieur, que l'énoncé se fait par, comme dans la pile électrique, on met un petit truc d'isolant, on met un petit truc acide, un petit truc basique, et puis on approche les deux, et puis les ions se disposent et font créer la différence voltaïque. Et bien, nous, c'est ça. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans le sujet. Faites confiance, et c'est pour ça que merci d'aller lire le texte de Danielle Colobert. Observez-vous intérieurement dans ce qu'elle déplie. Cherchez quelle situation dans vos textes se prête à cette disjonction œil intérieur, œil extérieur. Et dès que c'est prêt, eh ben, on sera dans cet endroit totalement contemporain, fabuleux, en tant qu'il est porteur de fables, où ce n'est plus le sujet qui énonce un récit, mais où le récit, on appelle au corps, pour se développer lui-même à travers seul ou celui qui l'énonce. Et moi, je vais cuver un petit peu, monsieur, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je pense que vers mi-décembre, 15 décembre, on recommence une autre configuration d'atelier, et là aussi, je pense qu'on a des beaux rendez-vous devant nous, on n'a pas fini le boulot. Et ce qui s'est passé cet été, c'était imprévu, inouï, mais pour moi, j'ai pas fini d'aller fouiller ce que ça a changé. Donc merci.